Imprographe. Bonjour à tous et bienvenue dans Imprographe, un dessin improvisé sur une musique que vous n'entendez pas pour des questions de droit. Je suis Pascal et je suis aujourd'hui accompagné toujours de mon ami Bill le Stylet. Bienvenue dans cette 47e improvisation. Aujourd'hui dans les oreilles, le morceau Forge, extrait de l'album Avengers Affinity War, composé, pardonnez-moi, par Alan Silvestri. Voilà, et vous vous doutez bien que je vais aborder le sujet du moment, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, qui est cette claque cinématographique qu'on vient de se prendre. Et oui, j'hésite pas à le dire, après avoir détesté Ready Player One et avoir trouvé ce film extrêmement ringard et poussif et passéiste presque dans son approche du monde de demain, malgré qu'il se veut une œuvre d'anticipation, eh bien j'ai adoré Affinity War de Marvel. J'ai trouvé que le personnage de Thanos était incroyablement un méchant, un vilain, comme on peut dire, de notre époque. Avec une problématique, une thématique et une ambition que l'on peut partager tout en s'inquiétant de la finalité de sa réflexion. Donc pour moi, un méchant totalement dans l'air du temps, c'est-à-dire avec des causes nobles au départ et qui terminent dans la tragédie totale, la folie même. Donc voilà, vraiment, moi je ne suis pas un Marvel fan, je dois le dire. Hein. J'ai même pas, j'ai presque pas lu de comics quand j'étais enfant. Je suis plutôt culture franco-belge et j'avoue que j'ai toujours été un peu dépassé quand des amis m'évoquaient les scénarios. Je me disais mais c'est complètement n'importe quoi. Et je dois dire que après 10 ans de cinéma, après des dizaines de films Marvel où à chaque fois je sortais en me disant bon c'est sympa mais où est-ce que ça va tout ça, c'est gentil, c'est pas ça reste gentillet. Eh bien, j'ai enfin compris le bonheur et la jouissance que pouvaient avoir les lecteurs de comics à travers le cinéma, parce que je dois avouer que ce film m'a mis une claque, et ce personnage de Thanos aussi, et vraiment... J'ai compris, j'ai réalisé et j'ai apprécié a posteriori des situations, des scènes, des dialogues que je trouvais souvent fades, voire inintéressants. Et là, je me suis dit, ouais, ok, vous m'avez bien eu. J'ai pris ça à la légère et finalement, il y avait un vrai grand projet, une vraie grande ambition derrière. Et je trouve, bon, après c'est mon avis, mais je trouve que Marvel a réussi à mettre une claque, à ringardiser l'univers Star Wars, en tout cas l'univers, j'ai envie de dire, scénaristique au cinéma, mais une grande claque. Je pense que le mec qui est à la tête de Marvel actuellement cinéma, je pense qu'il est potentiellement le prochain patron de Disney, parce que il a montré qu'on pouvait faire des blockbusters qui rapportaient des millions et des millions de dollars, tout en ayant un grand scénario, une vraie épopée. C'est dingue. C'est quand je pense que chez Star Wars, que dans la franchise Star Wars, on sait toujours jamais qui va réaliser le film. Le type, il est viré à la moitié du film. Les scénarios, d'un réalisateur à l'autre, ils reviennent complètement sur l'histoire qui a été mise en place. Là, ça s'est tenu jusqu'au bout. C'est dingue. Non, mais franchement, je trouve ça dingue. Et c'est dingue d'avoir réussi ce pari tout en arrivant enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand même, aux États-Unis actuellement, vous avez 2 blockbusters à plus d'$1 milliard de chez Marvel, puisque vous avez Black Panther qui cartonne toujours, qui était pas exceptionnel dans son scénario, mais qui quand même était assez dingue dans le message qu'il faisait passer. C'est un peu le problème avec ce film Infinity War, c'est que je pense que Marvel joue la carte de un peu ce côté série, et quasiment jamais vous allez vous dire tiens, je me referais bien l'épisode 4 de la saison 2 de telle série. C'est passé, c'est acté, vous êtes passé à la saison suivante, et soit vous regardez l'ensemble, soit vous passez à la suite. Et c'est vrai que une fois que Infinity War est sorti, pour moi ça me paraît impossible de re-regarder les anciens, sauf si on a décidé de se faire la saga.
et ça risque de piquer les yeux parce que les budgets ont quand même explosé. C'est fou quand on regarde Infinity War, vous avez quand même à peu près toutes les scènes, je dirais les scènes les plus chères de tous les films récents. Et ben, ce ne sont que des situations et je dis encore, j'ai hâte de voir Avatar 2 parce que je me dis après ça, après la technologie utilisée dans Ready Player One pour filmer en réalité virtuelle ou en tout cas pour permettre aux comédiens de vivre dans le monde dans lequel ils sont censés tourner, presque l'étape post-fond vert, je me dis tout ça fusionné avec un James Cameron qui est quand même le boss, hein, ça reste le boss pour moi, en tout cas c'est vraiment dingue ce qu'il est capable de faire au cinéma. Et bah ouais, j'attends la suite avec impatience, et Josh Brolin était vraiment exceptionnel, et j'avoue, je suis emporté par le film et je ne lâche plus la musique d'Alan Silvestri, voilà. Bon bah j'approuve ce dessin de toute façon, c'est fait, j'ai signé, j'ai acté, c'est marrant parce que en fait je suis en train de constater que je suis à la bourre, et que c'est un lapin parce que tout simplement hier on m'a proposé de la terrine de lapin au restaurant et ben je sais pas, ça m'a fait un choc, j'ai refusé, je me sentais vegan sur ce coup-là. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, je vous dis salut, à très vite dans un prographe.